nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula en devenir. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. C'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cet nouvel épisode de Histoire de naissance. Aujourd'hui, je suis avec Marion qui va nous raconter l'histoire de naissance de son fils et je suis ravie de partager ce moment avec elle. Bonjour Marion, Bonjour. comment tu vas? Très bien. Super. Et il y a Marlène aussi avec nous en soutien. Bonjour Marlène. Et bonjour les filles, je suis ravie de ce nouvel épisode qui arrive et j'en profite pour dire que si comme Marion vous avez envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. Je vous souhaite un beau moment les filles. Merci Marlène. Je voulais juste rajouter aussi que je suis un peu enrhumée. Du coup, si ça s'entend dans ma voix, c'est merci à la petite de 2 ans et demi qui m'aurait filé ça, ces microbes. Pour commencer donc, Marion, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de qui tu es, qui compose ton foyer? Alors, donc, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, bientôt 32, et je suis mariée avec Saand, c'est un prénom iranien. On s'est rencontrés en 2014, puis après on s'est mis ensemble à partir de 2017. Et on a un petit garçon, Darius, qui est né le 19 janvier 2023. Voilà. Très bien. Et avec, c'est Sahard, c'est ça? Non. Oui, OK. oui, ça s'écrit Sahand. OK, Sahand, du coup. Oui, Ouais, voilà. OK, je pense que j'ai mis un R. Mm. Et avec lui, ça s'est fait comment la décision de fonder une famille? Alors, on en a parlé quasiment dès le début. Même pour l'anecdote, 2 semaines après qu'on s'était mis ensemble, il m'a dit oh, de toute façon, toi, tu es la femme de ma vie, on va faire des enfants ensemble et tout. Moi, ça Oh. m'avait un peu fait flipper à l'époque, mais finalement, il avait raison. Donc, vraiment, la décision est venue tout de suite. Mais après, au fur et à mesure des années, j'ai commencé un peu à avoir des doutes sur le fait que c'était possible d'en avoir, notamment parce qu'il a un handicap, il est en fauteuil roulant. Mhm. Et du coup, je me questionnais quand même un petit peu. Et dans le doute, on a voulu faire des tests, même si on savait qu'on voulait pas un enfant tout de suite, mais dans le doute. Et là, les tests étaient pas bons du tout, quoi. Mhm. En gros, on avait moins de 5% de chance d'avoir un enfant. Donc, comme on savait on n'en voulait pas tout de suite, tous les spécialistes autour de nous nous ont dit, bah, écoutez, même si ce n'était pas prévu pour maintenant, donnez-vous le maximum de chances possible parce que vraiment, c'est très, très peu, quoi. Moins de 5% de chance, c'est quasi impossible, quoi. Mhm. Et bah, finalement, au bout de 2 ans sans contraception, ça a quand même marché. Voilà. OK. Et du coup, c'était plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui et non, c'était une bonne nouvelle, mais disons qu'on était vraiment totalement en état de choc quand c'est arrivé, on s'y attendait pas du tout. Mhm. Et en plus, on était en plein dans la préparation du mariage qui devait arriver 3 mois après. Mhm. Donc, au tout début, c'était un peu, j'ai eu du mal un peu à me réjouir, quoi. J'étais vraiment OK. ailleurs dans ma Mhm. tête, quoi, on va dire. Je comprends. Après, il y a la grossesse qui était en route. Et Mhm. ça s'est passé comment? Alors, disons qu'il y a eu des hauts et des bas. Donc, comme je disais, les 3 premiers mois, j'y Mhm. pensais même pas, quoi. J'étais vraiment... Et je voulais même pas y penser de toute façon parce que le mariage me prenait tellement de charge mentale que je m'étais dit, bon, je mets ça de côté, je ferai tout ce qu'il faut après, quoi. Mhm. Voilà, donc j'étais focus sur ça. Bon, j'ai quand même fait la première échographie. Et donc, à partir de là, ça, c'était un moment quand même très chouette. Le fait d'entendre le battement du cœur et tout ça, c'était vraiment bien. Mais disons qu'à part ça, le strict minimum, j'ai vraiment tout mis de côté. Mais par contre, une fois que le mariage est passé, là, c'était quand même assez extraordinaire parce que le lendemain, directement le lendemain, d'un coup, mon ventre, il a grossi, quoi. Alors qu'avant, c'était un peu plus discret. Et d'un coup, paf, le Mhm. fait qu'il y avait toute cette pression liée au mariage qui est passée, ça a vraiment beaucoup joué, quoi. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le besoin de plus me focus sur moi, sur la grossesse et tout ça.
Et alors au début, c'était possible parce qu'en plus, on avait notre voyage de noces et tout ça, donc c'était bien. Mais Mm. par contre, à partir du mois de septembre, quand j'ai repris de nouveau le travail, bon là, j'ai eu un mois un peu compliqué quand même, un peu psychologiquement. Déjà parce que il y a eu on a fait un accident de la route avec une Mhm. copine. Bon, c'était pas très très grave, c'était surtout des dégâts matériels, mais Mhm. quand même c'était très très stressant. Surtout que mon mari était à l'hôpital à ce moment-là pour une infection, Oh. donc ouais, c'était vraiment stressant. Mm. Mais finalement, le bébé va bien. La seule chose qui a été un peu problématique, c'est que on n'était pas sûr qu'on ait le même sang tous les deux, et les médecins avaient peur que s'il y a un contact au niveau du sang, ça cause problème. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'il était. J'ai dû faire des tests. J'ai su qu'il était négatif comme moi, donc ça c'était bon quoi. Ah, ok. Mais bon, il y avait du coup ce petit stress-là, mais qui finalement est passé assez vite. Mhm. Et après, en fait, je me sentais pas très bien parce que, disons que au travail, même si j'aimais mon travail, je me sentais stressée quoi. J'étais sur un projet qui, pour moi, allait dans le mur. Et Mhm. du coup, ça me crée beaucoup, beaucoup de stress. Et du coup, j'ai essayé d'avoir un arrêt maladie, Mhm. mais personne ne voulait me le donner parce que j'étais physiquement apte. Oui. Mais même si moi, dans ma tête, ça allait pas trop, quoi. Mhm. Et finalement, il y a eu un jour, juste après que j'ai commencé les premiers cours de préparation à l'accouchement, Mhm. en fait, j'ai soupçonné d'avoir un peu une grosse perte de liquide amniotique. Mhm. Et du coup, je suis allée en urgence à la maternité. Finalement, c'était plus de peur que de mal. Mm. Mais la sage-femme m'a dit ça, c'est quand même le signe que vous n'allez pas bien, quoi, qu'il vous faut du repos et tout, quoi. Et du coup, là, j'ai enfin réussi à obtenir un arrêt maladie. Donc ça, c'était octobre, début octobre. Et à Mm. partir de ce moment-là, vraiment, j'ai eu la meilleure partie de ma grossesse, quoi. Là, c'était vraiment super Mm. parce que j'ai vraiment pu me focus sur le bébé et la préparation. Et ça, j'en avais vraiment besoin. J'ai Mm. pu commencer un peu à faire les achats qu'il faut, à préparer l'appartement. J'ai été accompagnée par une doula à ce moment-là. Et, Mhm. et du coup, on se voyait, je crois, une fois par mois ou quelque chose comme ça. Mhm. Et on se prenait une après-midi pour parler du bébé, de ce qui allait m'arriver. Ça me faisait beaucoup de bien, le fait Mhm. de parler du bébé, quoi, tout simplement. Mm. Et, euh, et j'habite dans une ville, donc à Strasbourg, où on a vraiment la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres pour les futures mamans. Notamment, j'ai pu faire du sport sur ordonnance. Donc, Ah. en gros, gratuitement, j'ai eu droit à des cours de yoga prénatal. Et ça, c'était génial. C'était une fois par semaine. On était un tout petit groupe que de futures mamans. Et du Mhm. coup, la prof, elle mettait vraiment une ambiance un peu cocooning, comme ça. On parlait un petit peu de ce qu'on traversait. Mm. Et même le yoga en lui-même, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, même après, plus tard, pour récupérer super vite. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je conseille beaucoup, quoi. Le yoga prénatal, c'était super. J'ai Mm. aussi pu bénéficier de l'ordonnance verte. Donc ça, Oui. c'était un autre dispositif qui est mis en place à Strasbourg. Quand on Mm. est enceinte, on peut avoir toutes les semaines des légumes bio gratuitement et locaux. Mm. Donc j'ai fait ça et j'ai fait vraiment tous les trucs qui étaient possibles. Bien sûr, l'accompagnement des sages-femmes, les cours de préparation à l'accouchement, j'ai fait de l'acupuncture, enfin j'ai fait tout quoi. Et en fait, tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Mm. La doula, elle a aussi organisé un Blessing Day. Ça, Mm. c'est donc une espèce de célébration avec mes copines où on a beaucoup parlé voilà, de la transition qui allait se passer, de moi qui allait être une maman. On a fait des petites activités. Elles m'ont mis écrit par exemple des mots sur des cailloux. Qu'est-ce qu'elles Mhm. ont fait? On a chanté des chansons. Enfin, c'était super chouette. Mm. Surtout que j'ai ressenti vraiment le besoin d'être un peu en mode cocooning, quoi. Mm. Et ça tombait bien parce que c'était la période de Noël, donc ça a pu vraiment bien se faire et sur ça, je suis contente. Voilà. Ça a Mm. été assez bien accompagné, du coup, en fin de compte. Oui, Mm. oui, oui. Et tu as eu comment l'idée de faire appel à un doula? En fait, c'est une amie de ma mère qui est doula et ma mère m'avait dit, si un jour tu tombes enceinte, le cadeau que je te fais, c'est de te payer cet accompagnement-là, quoi. Oh. Après, très vite, bon, son travail, c'est aussi d'accompagner à l'accouchement, mais moi, j'ai très vite su que je ne ressentais pas le besoin, quoi. Mm. Disons que j'avais envie de vivre ce moment un peu en intimité avec mon mari, mais du coup, c'était OK pour elle. Elle a juste fait l'accompagnement avant et elle est revenue encore un peu après, et voilà. Mm.
tu nous avais dit aussi que vous aviez un accompagnement APF aussi, les Oui, ah cheveux oui, c'est vrai, j'ai faciles. oublié de parler de ça. Hmm. Exactement. Donc, comme mon mari est en fauteuil roulant, on s'est orienté vers l'APF, qui a une cellule parentalité. Et ils nous ont donné énormément de matériel. Ça, c'était super. Ils nous ont donné un transat en hauteur pour que mon mari puisse accéder directement voir le bébé. Mhm. Donc ça, c'était super. Ils nous ont donné un coussin d'allaitement qui s'accroche à l'arrière du fauteuil roulant, ce qui permettait en fait pour lui de prendre le bébé. Et Hmm. ça a été génial parce que je ne sais pas si sans ça, il aurait pu prendre le bébé dans ses bras, quoi. Il Oui. y arrivait au tout début, il n'y arrivait pas du tout à prendre le bébé sans ça parce qu'il n'a pas de motricité fine. Et Hmm. du coup, ça lui faisait peur de faire un geste brusque et de lui faire mal. Et Hmm. grâce à ça, il pouvait au moins de temps en temps le prendre quand même dans ses bras, quoi. Et ils ont aussi même, on a trouvé un lit spécial en hauteur où on peut mettre, il pouvait mettre ses jambes en dessous pour accéder directement au lit. Et ils nous l'ont acheté et du coup, on a pu l'avoir gratuitement quoi, pendant 2 ans. Donc, Wow. franchement, l'APF, ils nous ont vraiment beaucoup aidés, quoi. OK. Et ça, c'est que à Strasbourg, tu sais, ou est-ce que c'est Non, national? l'APF, c'est national. OK. Par contre, à Strasbourg, en tout cas à l'époque où nous, on était dans cette période-là, il y Mhm. avait vraiment une dynamique quoi, autour de la cellule parentalité. Ils organisaient des événements où il y avait des rencontres de parents. Ça se développait un peu, quoi. OK. Ah, cool. Ben, merci beaucoup pour cette Mm. partage parce que je trouve que c'est précieux d'avoir ce type de retour parce que ben, je trouve qu'il y a justement pas assez d'aide pour des Mm. personnes en situation de handicap et j'imagine qu'elles se demandent comment elles vont faire. Et du coup, Mm. merci beaucoup pour ça. De rien. Euh, et du coup, tu arrives à la fin de ta grossesse. Tu Mhm. te sentais assez bien, j'ai cru comprendre. Oui, j'étais confiante. Mhm. En OK. fait, en écoutant un peu les autres témoignages du podcast, je me suis rendu compte que la différence, c'est que moi, j'avais pas peur du tout pour moi. Je Mm. sais pas, j'étais peut-être dans le déni ou je sais pas. Je pensais que vraiment pour moi, tout allait bien se passer. Mm. Par contre, j'étais dans la peur pour le petit. OK. Là, par contre, j'étais pas du tout rassurée sur le fait qu'il allait survivre. Mm. Parce que après, il y a eu plusieurs histoires familiales qui ont fait qu'il y a du stress autour de ça, quoi. Mm. Et même mon mari, à partir du moment où j'étais au 5e mois de grossesse, il a commencé à beaucoup stresser parce que lui, son handicap est lié à une très forte prématurité. Il est né à 5 mois et 3 semaines. Donc, lui, à partir de ce moment-là, il a commencé à stresser, quoi. Et Mm. du coup, j'ai ressenti un peu le stress par rapport à ça. Mais par contre, moi, je me disais que j'allais aller bien, quoi. Voilà. Mm. C'est plutôt ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce stress par rapport à est-ce qu'il va survivre ou pas, ça fait que j'étais pas 100% connectée à lui. Je pense que inconsciemment, c'était une manière de me faire une carapace un peu pour me Mhm. protéger au cas où il survivrait pas. Je Mm. m'étais pas 100% connectée à lui, on va dire ça comme ça. Et Mm. ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup maintenant. Mm. Et pour une deuxième grossesse, j'essaierai quand même plus de me connecter, de me dire, voilà, de, ouais, d'essayer vraiment de plus me relier à lui. Notamment, j'ai appris, mais trop tard, qu'il y avait une technique qui s'appelait l'aptonomie, je crois, Oui. qui permettait de vraiment ressentir le bébé dans le ventre et tout ça. Et ça, c'est un truc que je me suis dit, je pense que pour une deuxième grossesse, j'essaierai de faire ça. Mm. Parce que ça m'a un peu manqué par la suite, quoi. Parce que Mm. j'ai trop essayé de me protéger. Et du coup, ben, le lien, il s'est pas fait immédiatement. Et je pense que c'est notamment à cause de ça, quoi. Donc, OK. voilà. Mm. Et pendant la grossesse, tu avais préparé quel type d'accouchement? Est-ce que tu avais un accouchement idéal en tête? Oui, j'avais fait un projet de naissance et bon, la doula m'avait vraiment beaucoup informée sur les choses de l'accouchement. Mhm. J'étais au courant de plein de choses et du coup, j'étais vraiment partie sur un truc physiologique à la Mm. base. Voilà. OK. Et du coup, le travail, et s'est lancé comment à cette fin de grossesse? Alors, c'était un soir où on devait manger des pizzas avec un copain. Et en fait, cet ami, en plus, était sur la liste des amis qui s'étaient proposés pour m'accompagner à la maternité. Parce que bon, j'habite vraiment juste à côté, je suis à 5 minutes en voiture. Mhm. Mais comme mon mari ne pouvait pas m'emmener, du coup, ben, c'était un peu une de mes inquiétudes de comment faire pour aller à la Mm. maternité. Et du coup, il y avait plusieurs personnes qui s'étaient proposées. Et Mm. ce soir-là, justement, on avait rendez-vous avec ce copain, qui du coup, on n'a pas mangé de pizza, parce que j'ai commencé à sentir que vraiment, il y avait des contractions qui se rapprochaient toutes les 5 minutes, tout ça, enfin, vraiment tous les signes qu'on nous décrit, quoi.
J'avais pris des spasfons, ça marche pas, tout ça. Et du coup, ils nous emmènent à la maternité. Mais là, au moment donc de faire le contrôle, la sage-femme me dit, bon, c'est vraiment pas assez avancé. Moi, j'avais l'impression d'avoir des contractions douloureuses, mais bon, je crois que j'avais pas beaucoup souffert dans ma vie, donc je me rendais pas compte de ce que c'était. Donc, donc voilà. Et donc elle me disait, normalement, en temps normal, quand c'est à ce niveau-là, ben, on demande aux gens de rentrer chez eux. Mais bon, elle a bien vu que nous, on était dans une situation compliquée parce que mon mari ne pouvait pas me conduire. En plus, à ce moment-là, j'avais pas calculé, j'avais pris une grosse valise sans roulette. Donc vraiment le truc pas pratique du tout, qu'il faut pas faire vraiment. Donc vraiment le truc compliqué, quoi. Donc elle nous a dit, exceptionnellement, on veut bien vous laisser passer la nuit chez nous, quoi. Mhm. Et, euh, et voilà, donc on a passé la nuit. Ah, j'ai oublié de dire un détail vraiment important, c'est que le jour même, avant donc tout cet épisode-là, j'étais allée voir ma sage-femme qui m'avait fait un décollement. Mm. Donc il y avait eu ce truc-là quand même. Oui. Donc la nuit se passe et en fait, bon, à un moment donné, je commence vraiment à avoir des contractions vraiment très douloureuses. Là, j'ai compris qu'avant, en fait, c'était vraiment rien. Mais comme j'étais vraiment bien préparée, on m'avait donné plein de techniques pour gérer la douleur, le fait de penser à autre chose, d'écouter de la musique, de faire un câlin à mon mari qui était là pendant tout le temps et tout ça, ça fait que je le supportais quand même plutôt bien. Et même si ça a duré bon, toute la nuit, Mm. je suis arrivée à la maternité, il était 20 h. Mhm. Et donc, j'ai passé toute la nuit là-bas. Mais à chaque fois qu'il y avait un contrôle, en fait, ça s'ouvrait pas, quoi. Le col s'ouvrait pas du tout. Mhm. Et du coup, le lendemain matin, la sage-femme, elle dit, ben voilà, en fait, là, on pense que c'est du faux travail. Mhm. Et ça peut encore durer comme ça une semaine, elle me dit. Wow. Alors que moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me donnait un couteau dans le ventre, quoi. Enfin, toutes les 5 minutes, pendant une minute, Ouais. pendant toute la nuit, quoi. Donc, bon, ça, je l'ai très mal vécu. C'était à combien de Et semaines? c'était à terme, vraiment. OK. Je 41, crois que quoi. c'était 3 jours avant le terme, quelque chose comme OK. ça. Mm. Ouais. Et, et du coup, ben, elle me dit, ben, il faut que vous rentrez chez vous, on ne peut pas vous laisser comme ça parce que ça peut durer encore une semaine. Mm. Mais bon, moi, je commençais à aller mal parce que du coup, ça faisait quand même toute la nuit que je souffrais vraiment beaucoup. Mhm. Et du coup, la sage-femme qui était là nous a dit, bon, je ne peux pas vous laisser quand même souffrir autant. Ce que je vous propose, c'est de faire une perfusion de spasfon. Donc OK. ça a marché parce que évidemment, toute la nuit, j'avais pris du spasfon, ça n'avait pas marché. Mais Mm. là, la perfusion de spasfon, elle a fonctionné. Mhm. Je crois que je l'ai pris vers 11 h, quelque chose comme ça, 11 h du matin. Et effectivement, jusqu'à à peu près 2 ou 3 heures de l'après-midi, j'avais beaucoup moins de douleur. Donc, ça m'a permis de rentrer. Là, on a trouvé quelqu'un de la famille qui a pu me chercher, me ramener. Donc, j'ai pu manger, j'ai pu Mhm. dormir 1 heure parce que, Ouais. évidemment, je n'avais pas dormi jusqu'à présent. T'avais Mais pas dormi toute après, la nuit? ah non, non, pas du tout. OK. Et ton Non, non, mari non pas. plus, j'imagine. Euh, Peut-être vaguement vite fait, mais pas trop OK. non plus. Mais ouais, voilà. Et, et du coup, ben là, après, les douleurs, elles sont revenues au bout de quelques heures, vraiment de manière très violente, comme Mm. la veille, quoi. Mhm. Et du coup, bon, là, j'ai essayé d'attendre un peu plus longtemps. J'appelais de temps en temps la maternité, ils nous disaient attendez, attendez. Bon, là, à partir de ce moment-là, j'avais ma belle-mère qui était là aussi, qui m'a bien aidée. J'avais mon ballon, j'avais acheté un ballon pour voilà, faire des exercices dessus pour patienter, quoi. Mm. Mais bon, le soir, à partir de 18 h, j'en pouvais vraiment plus, quoi. Ça Mhm. commençait vraiment à se faire très, très long. Ça Mm. faisait bientôt 24 heures que je souffrais, quoi. Donc, Ouais. c'était vraiment difficile. Donc là, je suis allée à la maternité. Ils ont contrôlé et pareil, ça s'ouvrait toujours, toujours pas, quoi. Vraiment. Et bon, alors du coup, ils m'ont fait patienter encore un petit peu. Et en vrai, le lendemain, enfin, à partir de 22 h, à ce moment-là, j'ai quand même demandé la péridurale. Mhm. Mais ils m'ont dit, normalement, ils n'acceptent pas la péridurale en dessous de, je crois, 3 cm. Et j'étais vraiment pas à 3 cm du tout, quoi. Mais bon, Ouais. après, ils ont vu ma peine, quoi. Ils ont eu un peu pitié de moi, on va dire. Ils ont vu que ça faisait vraiment 2 jours que j'étais comme ça. Donc, ils ont quand même accepté la péridurale. Là, il était peut-être 23 h, minuit, quelque chose comme OK. ça, 23 h. Et, et là, du coup, à partir de la péridurale, bon, j'ai pu souffler un petit peu, quoi. C'était Mm. déjà vraiment, vraiment bien.
Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dit adieu à mon accouchement physiologique, hein, parce que du coup, à partir de là, il y a tout un protocole qui est enclenché. Mhm. Parce que même après, avec la péridurale, j'ai toujours pas la poche des os qui s'est percée, toujours pas. Donc, ils ont dû le faire eux-mêmes pour Mhm. accélérer. En fait, ils m'ont dit à partir du moment où on a la péridurale, en fait, ça peut pas trop traîner. Donc, ils ont fait ça pour faire accélérer. Mhm. Donc, voilà. Et à partir de 4 heures, ils m'ont dit, bon là, on va quand même s'entraîner pour les pousser. OK. Et du coup, là, on a fait plusieurs poussées. Et bon, ça a duré vraiment, vraiment longtemps, quoi. Du coup, j'arrêtais pas de pousser. Et en fait, il se passait rien. Je sentais qu'il commençait à avoir un petit vent d'inquiétude auprès de la gynéco. Parce que j'ai quand même eu la chance de pouvoir être suivie par la gynéco qui m'avait suivie sur ma fin de grossesse. Donc, Mhm. qui s'était déplacée dans la nuit pour ça. Mhm. Donc, sur ça, je suis contente. Mais je sentais qu'il y avait un peu de l'inquiétude parce que ça a duré vraiment, vraiment longtemps. Oui. Et je me souviens, je fermais les yeux et puis j'essayais d'y aller à fond, quoi, et ça venait pas. Et à un moment donné, j'ai failli désespérer. Je me suis mis à commencer à pleurer. Et là, il y a une sage-femme à côté de moi qui me dit c'est pas le moment de pleurer, madame. Vraiment d'une manière hyper ferme. Et ça m'a fait un électrochoc. Vraiment, c'était hyper violent. Mais du coup, ça m'a donné beaucoup de force. Vraiment, ça m'a et c'est ça la poussée qui a fait qu'il est sorti, quoi. Et j'en revenais pas du tout. Ça me paraissait fou. J'avais encore les yeux fermés et je me disais, mais c'est pas possible. Il va pas sortir. Il va pas sortir. Et je me disais, ça va être la césarienne. Et je voulais vraiment pas de césarienne. Donc, je me disais, oh là là, il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais, tout ça. Et là, c'est la poussée qui a marché. Et d'un coup, je l'ai senti. Ils m'ont mis sur mon torse. Et ça me paraissait fou. Ça me paraissait totalement irréaliste, quoi. J'en revenais pas du tout, quoi. Mhm. Et du coup, plus tard, la gynécologue m'a expliqué ce qui s'est passé. C'est qu'au dernier moment, il a relevé la tête comme ça. Et du coup, en fait, c'était un peu trop pour sortir. Et elle m'a dit, normalement, les enfants qui sont dans cette position-là, on ne peut pas les faire sortir par voie basse. C'est forcément césarienne. Et du coup, elle m'a dit qu'elle s'était dit, allez, on tente encore une poussée et après, c'est la césarienne. Et c'est la poussée qui a fonctionné et qui a fait qu'il est sorti, quoi. Et du coup, elle m'a dit, franchement, vous avez un bassin incroyable parce que pour réussir à faire sortir un enfant par voie basse comme ça, c'est que vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc, pour les autres accouchements, vraiment, ne vous inquiétez pas, vous arriverez à faire sortir vos enfants par voie basse. Il y a tout qui est possible, quoi. En gros, c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, voilà. Donc là, il est sorti. Donc, forcément, j'étais super contente, quoi. Vraiment. Enfin, j'étais surtout très soulagée que ce soit fini, en vrai, pour être honnête. Oui. Mais super contente aussi que le bébé soit là. Mhm. Et là, il y a eu l'inspection du pédiatre, donc Mhm. pour vérifier que tout allait bien. Et là, il dit, en fait, ce bébé, il va bien globalement, mais il y a quand même un problème, c'est en fait, ça a duré trop longtemps, la poussée, et du coup, il s'est un peu noyé dans le liquide amniotique. OK. Et du coup, on va devoir vous le récupérer pour l'intuber, quoi, pour vider le liquide amniotique. Et alors là, ça a été l'effondrement pour moi. Parce que bon, ça m'a un peu rappelé des traumas de ma famille parce que ils ont perdu un bébé en fait, qui est à cause d'une histoire d'eau qui est rentrée dans les poumons. Enfin, bref. Et du coup, moi, ça m'a rappelé tous ces souvenirs-là. Vraiment, je me suis effondrée, quoi. Et heureusement, la gynécologue, elle m'a vraiment. Elle a trouvé les mots pour vraiment me consoler à ce moment-là. Mhm. Donc, ça, c'était vraiment bien. Mais Mhm. c'est vrai que du coup, moi, j'étais un petit peu dans le cosmos à ce moment-là. J'ai pas tout suivi de tout ce qui s'est passé. Je sais que, par exemple, j'ai eu une épisiotomie, mais je sais même pas combien de points de suture parce qu'on a dû me le dire plein de fois, mais j'étais à l'ouest, quoi. J'avais un petit peu du mal à suivre tout. Mais bon, finalement, après l'intubation, ce problème-là a été réglé, on va dire ça OK. comme ça. Donc Mhm. ça, finalement, en fait, je me suis beaucoup inquiétée sur le coup, mais c'est vite passé. Mhm. Mais par contre, après, il y a eu d'autres problèmes beaucoup plus graves. En OK. fait, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais comme le travail avait été très long, et bien, juste avant la poussée, j'ai fait de la fièvre, ce qui OK. apparemment arrive souvent quand le travail est très long. Mhm. Et du coup, comme j'ai fait de la fièvre, on lui a prescrit une prise de sang pour voir si tout allait bien. Mhm. Et il avait une grosse, grosse infection, quoi. Mhm.
Et du coup, à partir de là, il y a eu plusieurs fois des antibiotiques. Il était tout le temps sous antibiotiques. En plus de ça, il a eu la jaunisse. Donc, Mhm. en fait, finalement, il était tout le temps en pouponnière pour régler les problèmes, quoi. Mhm. Moi, évidemment, ça a créé beaucoup, 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 beaucoup d'angoisse. Ouais. J'étais pas du tout bien pendant le séjour à la maternité. Mhm. Mais par contre, j'étais quand même bien accompagnée. Mhm. Déjà, mon mari a pu être avec moi tout le temps. Donc ça, Mhm. c'était vraiment bien. Et surtout, ce que je trouve super, c'est que la gynécologue, en fait, qui m'a suivie, elle a vraiment fait des choses super pour moi. Déjà, en fait, normalement, un enfant qui a une infection, il est transféré en néonat dans un autre hôpital de la ville. Oui. Et en fait, comme j'avais déjà mal vécu l'accouchement de base, elle s'est vraiment battue pour qu'on puisse rester dans l'hôpital où on était, quoi, Ok. pour qu'il puisse avoir les antibiotiques à ce moment-là. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On a pu rester dans la clinique Mhm. ensemble. Et ça, c'est vraiment super. Franchement, vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ça, quoi. Mhm. Et ensuite, quand elle a su ce qui se passait, elle s'est aussi déplacée dans ma chambre. Et Mhm. elle m'a vraiment parlé pendant longtemps pour me rassurer sur plein de choses. Ouais. Déjà, elle m'a dit que c'était normal que je vivais mal les choses. En plus, on a appris l'infection. C'était le deuxième jour, donc j'étais en plein baby blues de base. J'étais hyper sensible. Et donc elle m'a vraiment rassurée là-dessus. Et surtout, et là, franchement, vraiment, je la remercie. Elle m'a vraiment rassurée sur le fait que les autres accouchements se passeront mieux. Ok. Elle m'a expliqué vraiment d'un point de vue scientifique tout. Mhm. Elle m'a dit déjà, en fait, ce qui s'est mal passé, c'est lié au fait que le travail a été long. Moi, je Mhm. soupçonne que c'est lié au décollement que la sage-femme m'a fait et qu'elle m'avait pas trop dit qu'il y avait ce risque-là d'avoir un très long travail, sinon je n'aurais Mhm. pas accepté. Mais donc, elle m'a dit le travail a été très long et en fait, très souvent pour les enfants suivants, ben, c'est beaucoup moins long. Donc, déjà, ça m'a beaucoup, beaucoup rassurée. Mhm. Et en plus, elle m'a expliqué ce que je vous avais déjà dit, que finalement, si j'ai réussi à pousser cet enfant qui était mal positionné, ben, forcément, ça se passerait mieux les suivants. Et Ouais. vraiment, maintenant, je la remercie parce que je pense que si elle m'avait pas dit ça, je ne voudrais plus d'autres enfants. Mais comme elle m'a dit Ouais. ça, vraiment, Mhm. ça me réconforte beaucoup, quoi. Mhm. Donc sur ça, je suis très contente. Globalement, on a bien été accompagnés quand même à la maternité parce que on avait tout le temps des gens qui étaient là pour nous conseiller, nous aider, tout Mhm. ça. Donc ça, au moins, c'était bien, quoi. Mhm. Donc voilà. Ça, c'est bien. Et du coup, maintenant, est-ce que tu as l'impression que tu vis toujours ça comme un traumatisme ou est-ce que, avec un peu de recul, le fait que tu as été bien accompagné, est-ce que c'est OK pour toi ou... Avec le recul, Mm. bah, pour être honnête, un an après l'accouchement, j'ai vu un témoignage d'une sage-femme qui a décrit tous les symptômes stress post-traumatique qu'on peut avoir après un Mhm. accouchement. Et ben, je les ai eus tous. Mm. Vraiment, j'étais clairement en stress post-traumatique Mm. intense parce que j'étais dans un niveau d'anxiété assez fort. J'avais tous mes membres qui étaient crispés en permanence. Et, euh, et ça a été pendant plusieurs jours à la maternité. J'arrivais pas à penser à autre chose que ce qui venait de m'arriver. J'étais totalement focus Mhm. là-dessus. Et justement, et ça, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de Mm. stress. Et en même temps, ça m'a empêché de rentrer en relation un peu avec l'enfant. OK. C'est le truc dont je parlais tout à Mm. l'heure, que finalement, j'étais super contente qu'il soit là, mais j'avais pas cet amour débordant Mhm. dont on parle souvent, parce que je venais de vivre quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment perturbée, quoi, on va dire Mm. ça. Et j'arrêtais pas d'y repenser. Et du coup, j'avais pas cet amour débordant, quoi. Et en plus de ça, il y avait un autre aspect, c'est que je me sentais hyper responsable de lui, mais surtout, je me sentais un peu seule par rapport à ça. Parce qu'en fait, ben, j'ai très vite compris que mon mari, il pouvait vraiment rien faire avec le petit, Mm. quoi. J'avais pas vraiment réalisé ça avant qu'il pouvait même pas le prendre dans ses bras sans le coussin d'allaitement. Donc dans la maternité, il pouvait même pas le toucher, Oui. quoi. Donc, après, il était là en soutien moral. Il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé et je suis très, très, très contente qu'il ait pu être Mhm. là parce que vraiment, moralement, ça a été un énorme Mm. soutien. Mais par contre, physiquement, tout dépendait de moi, Oui. quoi. Et là, ça m'a créé d'un coup plein d'angoisse, quoi, parce que je me suis dit, bon, faut que j'assure, Mhm. quoi. Mais en même temps, je pense que c'est cette pression que je me suis mise là qui a fait que j'ai récupéré très, 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 très vite de OK. l'accouchement. Bon, je pense que c'est ça, plus le fait que j'avais fait beaucoup de sport avant. Je faisais de la natation, du yoga et Mm. tout.
Mais parce que je sais que le premier jour, j'avais des douleurs liées à l'épisiotomie et tout Mhm. ça. Mais le deuxième, je ressentais déjà plus rien. Vraiment, c'est parti en 24 Wow. heures, quoi. Et et après, du coup, je pouvais m'occuper du bébé. Et je dirais peut-être, quand je suis sortie de la maternité, j'ai senti quand même que j'étais un peu plus faible. Je marchais un peu plus lentement, tout ça. Mais bon, ça a duré peut-être une semaine. Et au bout de quelques semaines, vraiment, c'était comme avant. J'avais vraiment la même forme physique en 2 semaines, Wow. quoi. Et donc, ça, pour le coup, j'ai très, très vite récupéré de l'accouchement. Même, je sais que même l'utérus s'est remis en place aussi super vite parce que j'ai eu d'un coup une grosse perte comment dire, d'une boule de Oui. sang. Ça m'a fait peur. Et en fait, la sage-femme, elle m'a inspectée. Elle a dit, ah, mais en fait, c'est parce que votre utérus, en une seule mini contraction, il s'est remis correctement, quoi. Wow. Donc, donc vraiment, la récupération, c'est le truc qui a bien marché, quoi. Tant mieux. Voilà. Et du coup, à la maternité, est-ce que c'était là où tu as senti la connexion avec ton fils ou est-ce que ça, c'est venu plus tard? Non, c'est venu plus tard. Ouais. Bah, du coup, on est rentré de la maternité et là, heureusement, j'avais ma belle famille qui était là, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Mm. Je me souviens, ils ont fait quelque chose qui a été miraculeux pour nous. Ma belle-mère, à un moment donné, qui dit, bon, là, il a l'air d'avoir bien mangé, il est apaisé, vous pouvez aller dormir 1 heure. Du coup, effectivement, on a dormi 1 heure. Donc là, ça a été une heure miraculeuse, vraiment, parce que du coup, j'avais passé 8 jours à la maternité. En 8 jours, j'ai dormi 3 heures. J'avais Wow. dormi 1 heure pendant la perfusion de space-fond, 1 heure pendant la péridurale et 1 heure après la montée de lait où il avait pu dormir 1 heure de suite, quoi. Vraiment. Mm. Donc ça, c'était super. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, j'étais quand même j'étais beaucoup stressée. J'avais vraiment je me mettais beaucoup, beaucoup la pression par rapport au bébé. Mm. Et du coup, j'étais pas encore 100% connectée, quoi. Et en fait, ce qui a fait que j'ai pu vraiment me connecter à lui, c'est que j'ai fait un truc que j'ai pas osé faire dès le début, mais que j'aurais dû, c'est dormir avec lui. En fait, Mm. bah, j'avais ma belle-mère et mon mari qui me disaient non, il faut pas trop faire ça peut être un peu dangereux. En plus, il risque de trop s'attacher, tout ça. Et du coup, je n'osais pas le faire. Mais quand il a eu 3 mois, je crois, quelque chose comme ça, j'ai quand même une fois décidé, allez, je fais ma sieste avec lui. Mm. Et en fait, à ce moment-là, je me suis sentie, après la sieste, dans un moment de bonheur absolu. J'avais l'impression d'être sur un nuage. Je me Oh. sentais tellement heureuse de juste être là à côté de lui. Enfin, c'était magique, quoi. Et Mm. je me suis dit, mais non, mais je vais continuer ça. Les siestes avec lui, quoi. Et c'est Mm. à partir vraiment de ce moment-là que je me suis sentie ultra connectée, quoi. Vraiment. Et depuis, je suis super heureuse d'être avec lui. Mm. Surtout que en fait, j'ai arrêté mon travail en fait à ce moment-là parce que Mhm. j'avais que des CDD qui se renouvelaient et de toute façon, j'avais droit plus qu'à 1 an de CDD et on Mhm. m'avait clairement dit que ne pérenniseraient pas le poste. Donc je me suis dit bon bah je vais pas renouveler mon CDD juste pour quelques mois. Tant pis, Mm. j'arrête le renouvellement des CDD. Donc en fait, j'ai passé 2 ans et demi avec lui sans autre activité à côté. Et Mhm. là, ça fait 2 mois que j'ai repris une autre activité, mais vraiment à temps très, très partiel, quoi. C'est quelques heures par mois. Mm. Donc finalement, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Mm. Et c'est ça qui est super, quoi, et qui nous permet de nous connecter vraiment bien. Mm. Surtout à partir du moment où il a eu, disons, à partir de 4 5 mois, quand il a commencé à pouvoir prendre des objets, là, j'ai commencé à vraiment pouvoir faire des activités avec lui. Et c'est Mhm. vraiment ça que j'aime le plus, quoi. C'est vraiment faire les activités avec les enfants. C'est vraiment ça, ça mon dada, quoi. Et Mm. du coup, à partir de ce moment-là, on a fait plein de choses ensemble. Vraiment plein, plein, plein. Mm. Et, euh, et à partir de là, la vie a commencé à être vraiment géniale, quoi. Vraiment. Super. Je voulais demander aussi, pour revenir un peu à la maternité, c'était à quel moment qu'il commençait à aller mieux et comment est-ce que vous avez su que vous avez enfin pu voir sortir de la maternité? Bah, c'était à un moment donné, il y a eu une prise de sang et qui ont montré que les antibiotiques faisaient effet, quoi. Ok, En gros, il y avait un truc qui permet de contrôler qui s'appelle la CRP. Il était à 90, ce qui est énorme. Je crois qu'il faut être à 12, quelque chose comme ça. Donc ok. vraiment énorme. Et du coup, quand on a vu que ça baissait, ben, au bout d'un Mm. moment, ils nous ont laissé sortir, quoi. Ok, ah, super. Et du coup, Mm. tu en as fait un peu référence, mais du coup, la période de postpartum après, tu as un peu dit, mais ça s'est passé comment et est-ce qu'il y a des choses Euh, à rajouter vis-à-vis de papa? oui, bah, effectivement, c'était pas facile du tout, quoi, le tout début. Donc, comme je disais, heureusement, je me suis pas sentie seule.
Il y a eu des moments difficiles, mais je me suis à aucun moment sentie seule. Et Mm. ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendue très sensible parce que je me suis dit, si j'avais dû traverser tout ça seule, ça aurait été l'enfer, quoi. Mm. Et là, ça a été difficile, mais j'ai pas fait de dépression postpartum ni rien Mhm. parce que à aucun moment je me suis sentie seule. Et Mm. notamment parce que mon mari, donc à ce moment-là, il travaillait pour une université et il avait réussi à concentrer tous les cours au premier semestre pour être totalement dispo les 6 premiers mois de Darius, quoi. Wow. Et du coup, ça fait que même s'il pouvait rien faire du tout physiquement, il pouvait pas Mhm. intervenir lui-même, Mhm. il était là, quoi. Et ça faisait que bah, dès qu'il y avait une décision à prendre, on la prenait ensemble. J'avais quelqu'un avec qui discuter toute la journée, un adulte avec qui je pouvais partager tout ce que je ressentais. Il Mm. m'accompagnait chez le pédiatre. Donc ça a été vraiment le gros plus, quoi. Ça, Mm. c'était vraiment bien qu'il soit là. Mm. Mais après, il y a quand même eu des moments où je me sentais un peu désœuvrée, notamment par rapport à l'allaitement. En fait, là, Mhm. je me suis vraiment foutu une grosse, 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 grosse pression Mhm. parce que c'était important pour moi, c'était important pour beaucoup de membres de ma famille qui me mettaient un peu la pression là-dessus. Donc, je voulais absolument que ça marche. Mhm. Mais en fait, je pense qu'avec le recul, je me rends compte que j'étais pas assez bien dans ma tête et que du Mm. coup, c'est ça qui a peut-être influencé la production de lait OK. parce que j'ai vraiment eu du mal quand même vraiment à avoir assez de lait pour le petit, quoi. Mhm. Et en fait, j'étais pas 100% sûre que c'était ça. Il pleurait vraiment beaucoup. Et on ne savait pas trop ce que c'était, mais après, quand je suis passée au lait en poudre Mhm. et que j'ai vu les quantités qu'il prenait et que je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment pas assez à ce qu'on est censé prendre à ce moment-là, là, je me Mhm. suis dit, mais en fait, pendant tout ce temps, il prenait vraiment pas assez, quoi. Mm. Et même quand je tirais mon lait, je voyais bien que c'était pas assez. Je faisais parfois 3 sessions dans la journée de tirage de lait et pour obtenir 60 millilitres, quoi, vraiment tout petit, quoi. Oui. Et pourtant, je faisais tous les conseils que j'entendais. Je faisais l'allaitement à la demande. Je mettais régulièrement le bébé au sein, tout ça. Mm. Mais bon, ça marchait pas, quoi. À un moment donné, j'ai failli un peu désespérer. Et Mhm. là, j'ai quand même pris des compléments alimentaires, du fenugrec, du Mhm. fenouil. Là, ça a un peu relancé, quoi. Mm. Mais, euh, mais bon, ça a été difficile, quoi. Mm. Vraiment, ça a été difficile parce qu'en plus, il prenait pas bien le sein. Donc, Mhm. en fait, il fallait que je maintienne sa tête pour que vraiment il prenne bien le sein. Donc, en fait, je me sentais bloquée à Mm. chaque fois. Je pouvais vraiment rien faire d'autre à côté. Après, avec le recul, je me rends compte, j'étais beaucoup trop stressée, en fait. Mm. C'était ça qui pensait, je pense. J'étais vraiment trop stressée. Je pense que si j'étais plus détendue, ça se serait mieux passé, je pense. Mais bon, après. Voilà, les choses sont comme elles sont, quoi. Oui. Et, mais du coup, j'ai quand même réussi à faire à peu près de l'allaitement exclusif les 3 premiers mois, un peu moins. Mhm. Et après, j'ai fait du mixte jusqu'à 5 mois à peu près. OK. Donc, c'est vraiment le minimum de ce que je voulais, quoi. Donc, je suis Mm. quand même contente de m'être vraiment battue pour ça, quoi. Oui. C'est déjà Euh, ça. Et c'est déjà beaucoup. ouais, ouais. Mais du coup, en fait, on dit que l'allaitement, c'est quelque chose de naturel, mais je trouve que c'est pas si naturel que ça, quoi. Il faut vraiment persévérer pour y arriver, quoi. Mm. Voilà. Oui, je suis d'accord. Et il faut beaucoup s'informer. Il y a beaucoup d'éléments quoi, qui jouent. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai appris trop tard. C'est le truc des 3-6-9. Que, en fait, il y a des poussées de croissance Mm. par exemple, à 3 jours, à 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, et 3 mois, Mhm. 6 mois, 9 mois. Et en fait, si je l'avais su en avance, je pense que je me serais plus préparée psychologiquement à ces moments-là. Parce que Oui. ben, je voyais il buvait, mais il Mhm. pleurait encore. Et moi, je me disais, bon, bah, il a bien bu, ça doit être autre chose, quoi. Ça doit être un autre problème. Mhm. Et en fait, non, j'ai compris, à partir de ces 3 mois-là, j'étais plus préparée. Je me suis dit, mais en fait, non, pour les pics de croissance, je ne fais que ça. Je Mm. reste sur le canapé, j'ai mon truc à côté, de quoi boire, de quoi manger, et je ne fais que ça de la journée, en fait. Et Mm. ça, je ne m'étais pas du tout préparée à ça, quoi. Mm. Donc là, je sais que pour un deuxième, je m'attends à ça, vraiment à me focus sur l'allaitement, ne faire que ça, quoi, surtout pendant les Ouais. pics de croissance. Et ça, c'est vrai que je savais que les bébés, ils tétaient beaucoup, Mhm. mais on ne se rend pas compte à quel point, en fait. Enfin, à quel Ouais. point c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter. Alors, je réfléchis, mais non, globalement,
globalement, si je pourrais terminer sur quelque chose, c'est que je me souviens d'une phrase que m'avait dit la sage-femme qui m'a aidée à accoucher. Elle Mhm. m'a dit, vous allez voir, c'était dur, mais ça vaut le coup. Et en fait, Mm. sur le coup, je me suis dit, mais franchement, c'est faux ce qu'elle dit. Je comprends pas. Il n'y a rien qui ne peut valoir le coup de ça, quoi. Et en fait, maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu penser une chose pareille? Parce que en vrai, il m'apporte tellement de joie. Je suis tellement Mm. plus heureuse maintenant qu'avant, que oui, bien sûr que ça vaut le coup, mais 1000 fois, quoi. Donc, voilà. Ça me paraît Mm. fou d'y repenser, du coup. Oui. Je pense que Marlène, tu avais une question? Ouais, je vais me permettre, parce que ton histoire est passionnante et j'en aurais eu plein, mais tu nous as parlé à un moment que ta doula était revenue après, sur cette période du postpartum. En quoi elle t'a apporté du soutien? Et puis si du coup il y a un autre enfant demain, est-ce que tu ferais à nouveau appel à une doula, oui ou non, et pourquoi? Alors, c'est vrai que la doula m'a moins apporté après qu'avant, parce que le problème qu'on a un peu eu après, c'est qu'on a eu plein de conseils contradictoires de plein de gens. Il y a Mhm. eu tous les gens, déjà à la maternité, ils disaient pas les mêmes choses. La doula, elle disait pas les mêmes choses. Les parents, ils disaient des choses totalement qui n'allaient pas du tout dans le même sens. Et Mm. du coup, ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a fait un peu un cafouillage où on savait plus du tout qui croire, qui suivre. Enfin, on était totalement perdus. Mm. On avait l'impression que même les professionnels de la petite enfance n'étaient pas, il n'y avait pas de consensus, quoi. Par exemple, sur comment il faut changer un enfant, est-ce qu'on utilise du liniment ou pas, le portage, est-ce qu'il faut tout le temps le porter ou pas, est-ce qu'il faut qu'il apprenne à s'endormir tout seul ou pas, Et en fait, tout ça, c'est des questions qu'on a eues, et quand on allait se renseigner, ben, on nous disait à chaque fois autre chose. Mm. Par exemple, même pour l'allaitement, je suis retournée voir du coup une spécialiste en lactation à la maternité où j'ai accouché. Et je lui ai dit qu'on m'avait prescrit de faire, de chronométrer, de faire 5 minutes un sein, puis 5 minutes l'autre, etc. Et elle a été choquée en disant, mais on vous a demandé, on vous a appris ça où, quoi? Et j'ai dit, ben ici, dans cette clinique. Elle dit, quoi? Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe et tout. Donc Ah. vraiment, j'étais perdue, quoi. Donc par rapport à la doula, je dirais qu'elle m'a surtout été utile avant plus qu'après. Mm. Et du coup, est-ce que je referai appel à elle? Pas forcément pour l'accompagnement, peut-être pas de manière aussi intensive que ce que j'ai eu une fois par mois, Mm. mais peut-être que ferais juste un entretien avec elle, peut-être réorganiser un Blessing Day, ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien. Donc voilà, mais pas un vrai accompagnement mensuel en tout cas comme ce que j'ai Très Merci. bien, merci. eu. Je vais clôturer du coup notre épisode et je te remercie beaucoup pour ton partage doux et sincère. Et merci à toi de nous avoir écoutés. Et je vais vous dire à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Histoire de naissance. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.